Alors, C'est un nouveau développement oui, vous remarquez que c'est un nouveau développement des mécanismes de torture au Congo. Désormais, je le dis d'expérience, de mes décennies dans le mouvement des droits humains, de plus en plus au Congo, lorsque on fait une victime de torture, par exemple, on monte aussi parallèlement, ou en tout cas en accompagnement à cela, une campagne de dénigrement, une campagne de diabolisation pour discréditer le message, pour discréditer le récit que cette personne va développer. Et c'est vraiment des spécialistes de communication qui sont mis à contribution. Et malheureusement, ils ont réussi à, à prendre aussi dans leur cause, à emballer également, je dirais plus trivialement, emballer des acteurs de la société civile. là où tout le monde a vu les images, surtout le jour où on est allé le jeter dans Madoukou Tchekele, tout le monde a vu. Il a fait les premières interviews, tout le monde a entendu, a vu son état, et dire qu'il y a des organisations non gouvernementales qui sont censées défendre les droits humains, de laisser aller comme ça. Donc finalement, une campagne de diabolisation, donc faire l'inverse de leur mission. Et on se rend bien compte que les Congolais sont vraiment exposés, ils sont en danger. On peut se Oui, demander, par l'absurde, disons, quel serait l'objectif si c'est une mise en scène, si c'est un montage, si c'est une fumisterie. Je disais, si c'est un montage ou comme une comédie, comme ils disent, si c'est une mise en scène, alors est-ce que dans la mise en scène, on peut se faire arracher les dents avec une tenaille? On peut se faire casser les dents avec une tenaille? Si c'est une mise en scène, on peut accepter de recevoir sur ses parties intimes des coups de crosse et des coups de sabot des militaires. Si c'est une mise en scène, on peut se faire injecter du poison. Si tout ça, c'est toujours la mise en scène. Si c'est une mise en scène, on peut rester fiévreux des semaines et des semaines dans un état fébrile et être fatigué, c'est toujours la mise en scène. Donc, même à la mort, on peut faire la mise en scène. Franchement, il n'y a pas de sérieux dans cette campagne de diabolisation. L'objectif serait quoi? Il peut accepter de se faire euh, assassiner, de se faire empoisonner. Pour quel objectif? Quel serait l'objectif? Et ça, ceux qui conduisent cette campagne n'ont pas d'argument. L'objectif serait quoi? Toujours l'argent? oui, mais comme vous Franchement, l'avez il dit, y a un peu de ridicule dans cette campagne. Et je pense que sereinement, comme nous le faisons avec Alpha 2. oui, parfait Mokoko, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des choses qu'il n'avait pas, des Oui, détails qu'il n'avait pas d'abord donné lors de sa première, quand il s'est exprimé pour la première fois. Et après, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, si c'est une mise en scène, est-ce qu'on pouvait accepter se faire arracher les dents par une tenaille? Est-ce que je suis en train de comprendre par là qu'il lui a été aussi arraché les dents par une tenaille, c'est ça? oui, 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 oui. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous joindre sur R7. Je vous retrouve en compagnie de Parfait Moukoko, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, journaliste, consultant international. Bonjour Parfait. Bonjour Christian. Merci de Merci, m'avoir invité. merci d'être avec nous sur R7. Nous sommes également avec Blanchard Chiroti Mavungu, président de l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme, en sigle ARPA-2H, une organisation de protection et de défense des droits humains, de la gouvernance démocratique et l'état de droit. Elle défend également les intérêts et droits des populations autochtones. Bonjour Blanchard. Bonjour Christian, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous en prie, un plaisir
partagé. En tout cas, grand merci de votre disponibilité pour cette interview. Alors, au sommaire de cette interview, le cas Lassi Mbouiti. Nous reviendrons également sur l'annonce de Lepartiri Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, sur l'annulation des accords de cession des terres du Congo au Rwanda. Le dossier est clos, a-t-il déclaré. C'était à l'occasion de la quinzaine du gouvernement du 5 juin dernier. Il y est revenu d'ailleurs hier sur le plateau France 24 que je vous propose de suivre un extrait et on continue notre échange. Il y a 10 jours, votre gouvernement a annoncé également la fin de la mise à disposition de terres à des entreprises ou des entrepreneurs rwandais. Faut-il y voir un geste de défiance dans le cadre de cette guerre vis-à-vis de Kigali? Alors, absolument pas. Alors, je vais vous expliquer, mais en 2 minutes. Nous avons signé des accords d'État à État avec Kigali lors des visites du président Kagame au Congo et des visites du président Sassou Nguesso à Kigali. Ces accords demeurent. Il s'agit d'accords de coopération bilatérale. Maintenant, il y a, dans le cadre de cette coopération essentiellement économique, un certain nombre d'accords liés à la mise à disposition de terres, soit pour faire de l'agriculture, soit pour nous aider, nous, le Congo, à produire du biocarburant à travers le ricin. Et dans ce cadre-là, des entreprises rwandaises avaient été sollicitées et avaient accepté de nous accompagner dans ce schéma. Il avait été conclu, il y a un peu plus de 2 ans, ces accords, qui faisait l'objet donc d'autorisation express d'occuper ou autorisation provisoire d'occuper. Et il était prévu que dans les 2 ans qui suivaient, ces entreprises devaient effectuer un certain nombre d'actions, poser un certain nombre d'actes et faire des diligences qui montraient leur motivation et leur volonté d'aller jusqu'au bout de la proposition de produire. Eh bien, ces accords voyaient leurs échéances respectives arrivé à terme le 8 décembre dernier. C'est-à-dire qu'il y avait cette condition qui faisait que ces entreprises devaient accomplir ces diligences au plus tard le 8 décembre 2024, 2 ans après. Donc ça n'a rien à voir avec le conflit. Cela n'a rien à voir avec le conflit. Cela ne remet pas en cause notre coopération avec notre partenaire rwandais pour ces questions économiques, mais il y avait une démarche juridique particulière. Pour ce qui concerne ces terres, ces accords sont devenus caducs. Mais vous dites clairement que le Rwanda est l'agresseur et il soutient le M23 ? Nous ne pouvons pas entrer dans ce type de considération. Comme je vous l'ai dit, nous avons 2 voisins, 2 amis, 2 pays frères. Ces voisins sont aujourd'hui en situation de conflit. Le rôle du Congo et le rôle que peut s'assigner notre pays, c'est tout simplement d'aider à la résolution du conflit. Voilà, alors, Parfait Mokoko, je rappelais que vous êtes président du conseil d'administration de l'OCDH et vous suivez le dossier Lassi Mbouiti depuis un certain moment, le jeune opposant qui avait été enlevé devant sa femme et ses enfants, battus, torturés, séquestrés et en plus, à la fin, jeté dans un collecteur d'eau Madoukou Tiekele. Il avait donc été séquestré pendant 10 jours. Mais depuis là, puisque ça fait quand même un bon bout de temps, probablement que c'est par manque d'informations aussi, il y a une campagne de diabolisation qui a été lancée contre lui. Ma première question, comment va-t-il? Oui, merci. Monsieur Lassi ne va pas très bien. Comme vous savez, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et les organisations membres du CAPGED, le consortium qui suit ce dossier, nous avons été alertés dès les premières heures de l'enlèvement et jusqu'à la disparition ce jour de Monsieur Lassi. Et jusqu'aujourd'hui, nous suivons ce dossier. Nous sommes en contact avec Monsieur Lassi et il ne va pas très bien. Nous sommes en contact direct avec lui et avec sa famille, avec son épouse. Il ne va pas très bien. Vous savez qu'il a subi toutes sortes de tortures, hein, et traitements cruels, inhumains, dégradants. Il a même été empoisonné parce qu'on lui a injecté une substance non encore identifiée à ce jour. Mais ce que nous savons, c'est que maintenant, il vomit du sang et ces selles sont sanguinolentes. Il a, il a, il a, il est fatigué et il a le souffle court. Il ne respire pas bien et c'est un état qui se dégrade chaque jour qui passe. Oui, pardon, Parfait Mokoko. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes le 20 juin 2025,
on sait avec, j'allais dire, confirmation qu'il a été finalement empoisonné. Oui, les médecins l'ont établi et malheureusement, ils disent que ce poison, on ne peut pas le traiter ici. Il faut qu'il soit évacué. On ne peut pas le traiter au Congo. Il faut qu'il soit évacué vers d'autres pays où le plateau technique est plus développé pour le traiter, pour le soigner. Et c'est à ce niveau-là que nous avons lancé l'appel à tous les partenaires du Congo, tous les partenaires des organisations des droits humains et même certaines missions diplomatiques et des organisations des Nations Unies, du système des Nations Unies, pour lui venir en aide pour son évacuation. Il doit absolument être évacué parce que chaque jour qui passe est un jour de trop sans traitement. Et le pire peut se produire. Le pire peut se produire. Le C'est pour pire ça peut que se nous produire, partez vos insistons. propos. Nous connaissons bien le dossier, nous le suivons tous les jours et il est vraiment malade. Il est vraiment malade, le pire peut se produire, vous avez dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui retarde finalement ton évacuation depuis là? Ben, ce qui retarde, c'est les procédures administratives. Euh, il, nous avons saisi tous les partenaires qui pouvaient, parce que c'est une évacuation sanitaire, et le certificat médical est établi, mais il faut tout un encadrement administratif au sein de certaines structures habilitées pour ce genre de cas. Je ne vais pas les citer directement pour les protéger. Et c'est à ce niveau-là que l'administration a son rythme, mais ils sont conscients, ces partenaires sont conscients que l'urgence est de rigueur, est établie, quoi. Je vais donc me tourner vers Blanchard, Cherotti, Mavungu. Nous savons que dans ce dossier, il y a également, je l'ai dit d'entrée de jeu, une campagne de diabolisation qui finalement est en cours, hein, tout le monde est en train d'entendre. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, nous avons suivi un autre audio qui circule encore sur la toile pour dire finalement que c'était un montage, une mise en scène, voilà, et qu'il aurait même reçu de l'argent. Et c'est ce qu'ils ont dit, qu'il aurait même reçu de l'argent pour cela. Effectivement, bon, mais le pouvoir en place a mis un mécanisme qui se charge de la communication pour diaboliser un peu toutes les actions les citoyens peuvent entreprendre, et surtout les acteurs de la société civile, bon, même les acteurs politiques de l'opposition. Donc, et pourtant, c'est des faits réels. En voyant l'état de Lassi, vous allez vous-même constater qu'il est dans un état critique. S'il peut encore vivre, c'est grâce à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais sauf qu'il y a des acteurs, même les acteurs de la société civile, il y a même des acteurs de la société civile qui disent qu'il est mort, c'est un montage et tout, qui ne sont même pas en contact avec lui, mais qui disent que non, nous étions en contact, et c'est du montage, c'est bon, voilà. Donc, c'est ce que nous déplorons, ce qui est arrivé à Lassie, demain ça peut arriver à une autre personne. Donc, nous attirons Mais est-ce que l'attention de ces acteurs. lorsqu'il donne ces informations ou lorsqu'il mène cette campagne de diabolisation, après, vous ne leur posez pas la question de vous présenter, par exemple, les éléments de preuve? Parce que moi, je me dis, hein, une organisation installée, constituée, avant de donner de telles informations, de désinformations, c'est sûr et certain qu'elle a des éléments de preuve, d'appréciation, pour le dire. Sinon, une organisation qui se livre comme ça, qui entre dans le jeu de la diabolisation, de la désinformation, devient finalement un danger public. Non, c'est ce qui a été fait. Et c'est un acteur majeur de la société civile. Et ça, j'étais vraiment indigné, malade d'entendre cela, connaissant l'état de Lassie. Connaissant l'état de Lassie. Donc, nous l'avons, je lui ai reproché ce jour-là et je lui ai dit de présenter des éléments de preuve qui prouvent que, non, non, je suis en contact. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Je suis en contact avec lui, je suis en contact avec sa famille. Bon, donc vraiment, c'est déplorable, c'est triste. Et je sais qu'on va encore instrumentaliser d'autres personnes pour mener une contre-campagne par rapport à la situation de Lassie. Alors, C'est un nouveau développement oui. vous remarquez que c'est un nouveau développement des mécanismes de torture au Congo.
désormais, je le dis d'expérience, hein, de mes décennies dans le mouvement des droits humains, de plus en plus au Congo, lorsque on fait une victime de torture, par exemple, euh, on monte aussi parallèlement, ou en tout cas en accompagnement à cela, une campagne de dénigrement, une campagne de diabolisation pour discréditer le message, pour discréditer le récit que cette personne va développer. Et c'est vraiment des spécialistes de communication qui sont mis à contribution. Et malheureusement, ils ont réussi à, à prendre aussi dans leur cause, à emballer également, je dirais plus trivialement, emballer des acteurs de la société civile qui sont tombés dans le piège. Et en réalité, plus loin, ces acteurs ont un problème. Ils n'ont pas eu accès à M. Lassi. C'est une frustration. M. Lassi, dès les premières heures, quand il avait été abandonné dans le Madoukou, par peur, ses ravisseurs lui avaient dit de ne pas rencontrer, de ne pas prendre contact avec les ONG de défense des droits humains. Il est important que nous ayons plus de détails sur sa situation, ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il s'est ouvert à l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Et il nous a livré plus de détails d'informations. Mais il n'en a pas livré à d'autres organisations. Et les autres organisations, certainement par frustration, ne veulent pas, se sont sentis comme incapables d'accéder à M. Lassi. Ils ne savent même pas où il se trouve. Et il raconte des propos qui appuient le discours du pouvoir qui a vocation à détruire, à discréditer les commentaires, à discréditer le récit de Lassi. Et aujourd'hui, il y a même certaines missions diplomatiques qui ont été approchées par ces acteurs de la société civile. Et vous voyez jusqu'où, au sein de la société civile, de plus en plus, ça c'est une nouvelle génération d'acteurs, hein, une nouvelle génération d'acteurs de type plutôt mercénarial, qui ne voient pas qu'ils sont en train de contribuer à la mort de quelqu'un. Et je pense que nous ne le souhaitons pas, mais si le pire arrivait, ils vont emporter la responsabilité. Donc, comme dit Blanchard, c'est des acteurs majeurs quand ils tiennent de tels propos, mais ils font peur pour la suite du mouvement de la société civile. S'il y a des gens qui appuient ce discours, cette stratégie de diabolisation, alors que la personne est bien malade. La personne est bien malade. Et le certificat médical est bien établi, sauf à contester le certificat des médecins, de 3 médecins assermentés. Oui, mais évidemment, nous avions tous vu les images. Encore si c'était seulement un rapport comme ça, écrit ou audio, chacun pouvait s'imaginer l'état dans lequel se trouvait la Simbwiti, mais là où tout le monde a vu les images, surtout le jour où on est allé le jeter dans Madoukoutiekele, tout le monde a vu. Il a fait les premières interviews, tout le monde a entendu, a vu son état, et dire qu'il y a des organisations non gouvernementales qui sont censées défendre les droits humains, de laisser aller comme ça. Donc finalement, une campagne de diabolisation, donc faire l'inverse de leur mission. Et on se rend bien compte que les Congolais sont vraiment exposés, ils sont en danger. On peut se demander, par l'absurde, disons, quel serait l'objectif si c'est une mise en scène, si c'est un montage, si c'est une fumisterie. Je disais, si c'est un montage, ou comme une comédie, comme ils disent, si c'est une mise en scène, alors, est-ce que dans la mise en scène, on peut se faire arracher les dents avec une tenaille? On peut se faire casser les dents avec une tenaille? Si c'est une mise en scène, on peut accepter de recevoir sur ses parties intimes des coups de crosse et des coups de sabot des militaires. Si c'est une mise en scène, on peut se faire injecter du poison. Tout ça, c'est toujours la mise en scène. Si c'est une mise en scène, on peut rester fiévreux des semaines et des semaines dans un état fébrile et être fatigué, c'est toujours la mise en scène. Donc, même à la mort, on peut faire la mise en scène. Franchement, il n'y a pas de sérieux dans cette campagne de diabolisation. L'objectif serait quoi? Il peut accepter de se faire assassiner, de se faire empoisonner. Pour quel objectif? Quel serait l'objectif? Et ça, ceux qui conduisent cette campagne n'ont pas d'argument. L'objectif serait quoi? Toujours l'argent? Oui, mais comme vous Franchement, l'avez il dit, y a un peu de ridicule dans cette campagne. Et je pense que sereinement, comme nous le faisons avec Alpha 2.
Oui, parfait Mokoko. Tout Et, à l'heure, vous disiez qu'il y a des choses qui n'avaient pas, des Oui, détails qui n'avaient pas d'abord donné lors de sa première, quand il s'est exprimé pour la première fois. Et après, tout à l'heure, je vous ai entendu dire, si c'est une mise en scène, est-ce qu'on pouvait accepter se faire arracher les dents par une tenaille? Est-ce que je suis en train de comprendre par là qu'il lui a été aussi arraché les dents par une tenaille, c'est ça? oui, oui, effectivement, oui, Christian. oui. Les premiers, quand il est sorti, son état était meilleur que maintenant. Et il est sorti, je pense, nous l'avons tous vu le 21 mai. Et nous sommes aujourd'hui le 20 mai, ça fait un mois. Mais l'état s'est totalement dégradé, totalement dégradé. Il est plus diminué qu'il y a un mois, plus diminué qu'il y Euh, a un mois. voilà, Et il a besoin d'aide. il a besoin d'aide. Trêve de polémique, il a besoin d'aide pour sa santé, pour son évacuation. Et Merci. Il a besoin d'aide pour sa santé et pour son évacuation. Blanchard, vous vouliez intervenir tout à l'heure lorsque j'ai parlé de ce qu'il a été finalement victime d'un acte beaucoup plus atroce que ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'il s'est fait arracher les dents par Oui, une tenaille. oui. Il s'est fait arracher les dents par une tenaille, mais moi j'attire surtout l'attention de ces organisations qui mènent cette contre-campagne-là. La prière que l'assis soit évacué, qu'il retrouve sa santé. Mais s'il arrivait quelque chose à l'assis, nous allons leur poser des questions. Donc c'est ça que j'allais ajouter. Et ils seront tenus responsables et complices de ceux qui ont levé l'assis. Alors, je suis en train de comprendre une chose. Au Congo-Brazzaville, j'ai l'impression que, comme ils ont toujours coutume de le dire, hein, pour être le vrai opposant, il faut que vous soyez assassiné. Et quand vous êtes mort, là, tout le monde commence à croire, oui, c'était un opposant. Mais dès lors que vous êtes encore en vie, c'est une mise en scène. oui, Pareil pour la Cibouiti, où tout le monde a vu comment on est oui, allé le jeter dans Madoukou. Tous nous avons suivi qu'il avait été enlevé, battu, torturé par les hommes cagoulés. 10 jours de séquestration, on vient le jeter dans Madoukou, on a vu son état. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui se permettent de mener cette campagne. Ça veut dire quoi concrètement? Ils attendent que la scie meure pour qu'ils croient que finalement c'était... Mais c'est horrible, hein, le Congo, ça fait peur. Bon, mais moi, ce oui, qui me dérange dans tout c'est ça, ça. c'est d'apprendre qu'il y a des organisations non gouvernementales qui vont dans ce sens, qui sont entrées finalement, voilà, dans cette danse de diabolisation. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Je reviens sur son cas parce que vous avez dit qu'il faut qu'il soit évacué, mais le plus tôt possible, au moins pour le sauver. Comment vous êtes en train de vous y prendre? Parfait, Mokoko. Oui. La suite, la suite, c'est d'obtenir les appuis que nous avons demandés aux organisations, aux organismes habilités dans ce cas-là, à l'extérieur et même au Congo. Et même certaines missions diplomatiques sont en train de travailler à l'aider à être évacué. Et comme je disais tantôt, l'administration a son rythme, mais les partenaires savent que c'est urgent. Donc, dans les jours qui viennent, nous pourrions avoir la suite pour qu'il soit euh, euh, à l'hôpital, dans les meilleurs hôpitaux, loin du Congo, en tout cas loin du Congo, pour suivre un traitement de désintoxication, mais aussi un traitement approprié parce qu'il a subi des tortures de toutes sortes, hein. Je vous disais tantôt que pendant les 10 jours, il a reçu des coups de marque, des coups de sabot, chaussures des militaires au niveau de ses parties intimes. Je vous dis pas par pudeur dans quel état elle se trouve, hein, ses parties intimes. Et ensuite, il a reçu une injection, deux injections plutôt, qui peuvent justifier aujourd'hui que quand il tousse, il vomit il crache du sang et ses selles sont sanguinolentes. Et ensuite, il est fatigué, il est fatigué, il est dans un... Et le souffle est court, hein, il a du mal à respirer. C'est certainement l'effet de ce poison que les médecins demandent de... n'ont pas pu identifier, mais ils demandent
qu'il soit traité dans les hôpitaux appropriés, dans les cliniques appropriées, loin du Congo, pour qu'on puisse rattraper ce qu'il faut rattraper. Merci, parfait, Moukoko. Si Blanchard n'a pas quelque chose à ajouter sur ce volet, on peut passer au deuxième volet de notre échange aujourd'hui, Blanchard. Oui, mais pratiquement, Parfait a tout dit, hein, tout dit. Là, nous sommes dans les démarches, chercher un moyen pour que tu sois évacué. On est tenté de contacter nos partenaires pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous apporter de l'aide pour que la soit évacuée. Merci. Passons donc au deuxième volet de cette interview. C'est voilà le dossier sur l'affaire des terres, les accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. La campagne avait été lancée depuis fort longtemps. À un moment donné, nous avions constaté que le gouvernement congolais niait les faits, que cela n'existait pas. Après que la population ait fait pression, ils ont reconnu, ils ont commencé à parler des autorisations express d'occuper les réserves foncières de l'État qu'ils avaient accordées à certaines sociétés, notamment les sociétés, disait-il, de droit congolais, mais tenues par voilà, des Rwandais. Et à la dernière quinzaine, la récente, bien sûr pas la dernière, puisqu'il y en aura d'autres, à la récente quinzaine du gouvernement, c'était le 5 juin dernier, Thierry Mongala a fait savoir à ceux qui l'écoutaient, qui le suivaient, que le dossier était clos. Mais je voudrais donner quelques détails avant de vous faire réagir. Nous savons tous qu'il y a eu une conférence de presse conjointe à Kigali entre voilà, le Rwanda et le Congo, représenté par Denis Sassou Nguesso lui-même et son fils. Au cours de cette conférence, Denis Christian Sassou Nguesso avait déclaré que 121 000 hectares des terres du Congo étaient déjà disponibles à céder au Rwanda pour la culture du ricin sur un total de 156 000 hectares. Le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Et nous savons également qu'il y a eu un autre reportage réalisé par la télévision rwandaise, la télévision nationale rwandaise, où les Rwandais revendiquaient déjà 980 km² des terres au Congo-Brazzaville qui seraient déjà devenues leurs terres et qu'ils étaient à Brazzaville pour l'inspection, voilà, l'identification de la zone. Tout ça, tout le monde a suivi. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Et ensuite, on a vu Anatole Koliné-Makosso sur le terrain pour tenter un peu de... Voilà, c'était vraiment pour tourner les Congolais en dérision. Il est allé visiter des sites. Après, on nous a dit, en décembre 2024, le 8 décembre notamment, si les expériences ne sont pas concluantes, ils vont retirer les autorisations express ou provisoires, bon, selon les autorisations qu'ils avaient accordées. Le 8 décembre est passé. Le gouvernement, soi-disant, a constaté que les expériences n'étaient pas concluantes. C'est ce que Thierry Mongala a dit. Donc, depuis le 8 ou le 9 décembre, les partenaires avaient été notifiés de l'annulation de ces autorisations, de toutes ces autorisations. Mais là, on ne parle que de 12 000 hectares. Le 15 janvier 2025, Théoneste Mutindashaka, donc l'ambassadeur rwandais au Congo en fin de mission, au sortir de son audience, Denis Sassou Nguesso, Mutindashaka va déclarer qu'ils se sont convenus pour démarrer la culture du ricin incessamment, d'abord sur 3 000 hectares, et cela va s'étendre. Donc déjà là, il y a eu un paradoxe. Et donc le 5 juin dernier, disais-je, Thierry Mongala vient dire que le dossier est clos. Le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci.
Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Il voulait éventrer le BOA comme il avait dit, mais nous, moi j'ai eu l'impression qu'il était en train d'éventrer plutôt un ver de terre. Alors, vous avez suivi l'information, votre première réaction. Est-ce que vous croyez en ce que Thierry Mungala a dit ou non? Parfait, Moukoko. Oui, en fait, je suis simple, au nom de l'OCDH, bien sûr, nous sommes euh, ahuris par ces méthodes de communication du ministre de la Communication. Cette affaire, depuis le début, était entachée d'une stratégie, était marquée plutôt, je dirais, par une stratégie de manipulation de l'information et même de rétention de l'information. Alors, maintenant que l'affaire est telle que M. Mongala l'annonce, que depuis le 8 décembre, l'affaire est close, nous sommes en juin, depuis le 8 décembre 2024, l'affaire est close. Nous sommes en juin 2025. Donc, 6 mois après, c'est 6 mois après, là, il faut faire ce constat-là, c'est 6 mois après que le ministre de la Communication nous dit l'affaire est close, nous avons écrit aux autorités rwandaises que les accords sont caducs. Mais, t'as rien mais, par respect pour les citoyens congolais, pour qui on doit redevabilité, transparence, le gouvernement, à travers son porte-parole, devrait mettre sur la table, en tout cas à la disposition des Congolais, le document officiel par lequel ces accords sont annulés. Et tenez, nous avons aussi appris par nos contacts au Rwanda que pour les autorités rwandaises, c'est un fake news. C'est un fake news. C'est-à-dire, Ça veut dire que pour les Rwandais, l'affaire n'est pas close. Vous voyez, déjà, cette affaire est frappée par cette affaire, depuis le début, est frappée par des, 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 des- des contradictions dans l'interprétation des accords. Pour les Rwandais, c'est un fake news. Pour le Congo, l'annulation est déjà en vigueur. Alors, dans tout ça, il n'y a aucun document officiel, même on peut aller dans le journal officiel, il n'y a aucun document qui confirme cette annulation. Alors, à cet effet, nous pensons, en tout cas, le CDH, que l'affaire n'est pas encore close. Nous risquons d'être surpris dans 10 ans, dans 15 ans, que les Rwandais viennent encore se prévaloir de ces documents-là, de ces accords-là, alors que le gouvernement lui-même ne révèle pas les informations, ne met pas sur la place publique les informations telles que nous les attendons. En tout cas, pour nous, c'est pas encore confirmé et nous attendons, en tout cas, la confirmation, le document de confirmation de l'annulation de ces accords. merci, parfait, Moukoko. Blanchard, cher petit Bavungu. On constate bien, comme venait de le rappeler, parfait, il y a un double langage dans cette affaire-là. Depuis le début, hein, lorsqu'on nous avait dit, voilà, l'ambassadeur où nous avions lu, hein, l'ambassadeur rwandais s'était rendu chez Pierre Babiala, donc le ministre des Affaires foncières, pour demander les documents fonciers des terres que le Congo leur avait données. C'était ça qui était dit. C'est encore écrit. On peut retrouver ces éléments. Le Congo avait donné les terres. Nous sommes là, je crois, en juillet 2021. Ensuite, je vous ai rappelé ce que la télévision rwandaise a dit, ce que l'ambassadeur lui-même a confirmé après. Et on continue à noter ce double langage finalement entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Ben, naturellement, il y a un des deux qui ment. Et comment vous appréciez voilà, l'évolution de ce dossier? Nous étions contre ces accords parce que je me rappelle en 2022, nous avons demandé même au président de la République de se rétracter par rapport aux accords. Parce que ces accords qui n'étaient pas clairs et ces accords ne sont jamais passés au Parlement et le peuple ne s'est pas prononcé
pour ces accords-là, pour la cession des terres. Donc, déjà, dès le début, nous, on avait condamné cela. Mais quand on voit dans l'accord cadre, on parle que de 12 000 hectares. C'est ça le problème. Mais les dernièrement, nous avons suivi la chaîne rwandaise qui a parlé de 980 km². Voilà, 980 km². Donc, il y a contradiction. Donc, quand on voit les propos du ministre de la Communication, lui parle d'autre chose, et parfois, ils sont contradictoires. Vraiment, c'est en contradiction ses propos et le propos du Premier ministre, depuis le début de cette situation. Bon, nous, on est en train d'attendre le décret, s'il y a un décret qui n'a qu'à prendre, le gouvernement n'a qu'à prendre un décret pour annuler ces accords. Voilà. Ou bien, nous attendons, est-ce que ça a été publié comment dirais-je, au journal officiel? Je ne pense pas. Au journal officiel. Voilà. Ça n'a pas été publié au journal officiel. Donc, nous prenons ça avec des pincettes, parce que je connais un peu notre gouvernement. C'est un gouvernement de monteurs d'abord. Ça, je l'ai dit. Donc, nous ne croyons pas à ça. Parce que les 12 000 hectares, je crois, c'est à Massangi. C'est à Massangi. Et ce n'est pas dans la Bouenza. Moi, j'ai eu la chance de parcourir un peu d'effectuer une descente du terrain à Mbomo, donc proche à Aubéville, disons. Le village qui est proche d'Aubéville. En fait, Aubéville est même fait partie de ce village d'après l'explication des chefs du village. Nous avons échangé, ils nous ont dit que non, l'espace qu'ils vont prendre commence de Aubéville jusqu'à Bokosongo. Ça, c'est d'après ce que, quand le Premier ministre avait effectué la descente, c'est ce qui a été dit. Donc, ils vont prendre toute cette zone. Donc, moi, je ne crois pas à ça. Il faudrait qu'il y ait, comme je dirais tantôt, un décret qui va nous confirmer que ça a été annulé. On va terminer par cette dernière question. Parfait, Mokoko. Ce double langage que l'on note dans les accords de cession des terres, qu'est-ce que cela peut dénoter finalement? Parce que le Rwanda parle une voix, voilà. Au Congo, on dit tout autre chose. Et comme d'habitude, quelqu'un disait, voilà, quand Thierry Mongala l'ouvre, c'est pour mentir. Et ça, c'est devenu, voilà, tout le monde a constaté, hein, on peut le démontrer. Et je vous ai dit que hier encore, il est intervenu sur France 24, mais il n'a pas été clair du tout. Et puis, je me posais la question de savoir pourquoi aller intervenir sur France 24. Donc, effectuer toute une mission. On se déplace donc du Congo vers la France. Ça veut dire qu'il y a des frais de mission qui entrent en compte. Tout un ministre qu'on déplace du Congo vers la France pour aller se justifier sur France 24. Des choses qu'on peut, pourquoi pas, expliquer au niveau de Télé Congo et devant les journalistes congolais qui veulent savoir la vérité. On a préféré aller se justifier en France en plus. Et je disais que c'est un mépris, c'est une humiliation de la presse congolaise, curieusement, parce que les sujets qu'il est allé finalement, pour lesquels il est allé se justifier sur France 24, j'ai noté, il y a, voilà, cette décision de Washington qui interdit donc désormais, voilà, l'entrée des ressortissants congolais aux États-Unis. Il a abordé l'affaire des terres, il a abordé la crise que vivent les Congolais, il aborde tous les sujets qui concernent la vie des Congolais, la vie de la nation congolaise. Il a préféré aller en parler à France 24. C'est ce que moi je n'ai pas compris finalement. Est-ce que c'était nécessaire alors que nous avons une presse à nous, nous avons des journalistes à nous? Donc on préfère prendre l'argent du contribuable congolais pour aller... Bon, quelqu'un me disait, mais oui, ils vont là-bas, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils vont se justifier devant leur maître. Lui, c'est comme ça qu'il a vu les choses. Parce que rien ne peut l'expliquer qu'un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, aille en mission en France juste pour aller expliquer les problèmes des Congolais. Alors, je me demande si l'inverse est possible, c'est-à-dire un ministre français, voilà, de la communication, qui vient au Congo, sur Télé Congo, en train d'expliquer les problèmes des Français. Et vous, comment vous avez apprécié ça, Blochard? Je dirais qu'il a perdu les pédales, parce que je ne comprends plus rien.
même les sorties médiatiques de Thierry Mongala, vraiment, c'est triste pour un ministre de la Communication. Nous avons vu même pour le cas de la CI, le langage qu'il a eu à tenir. Vraiment, c'est triste pour notre République. Nous avons des problèmes sérieux, des problèmes sérieux qui minent notre pays. Là, l'hôpital de Ngoyo, de Luanzili et de Assisi, on le sait, une grève depuis le 18. Ça, c'est des problèmes sérieux qu'on doit régler. La mairie de Madjingu, à Madjingu, 60 mois d'arriérés. Hein? Mais c'est des problèmes sérieux, plus sérieux qu'au lieu de se déplacer, aller juste pour aller chercher à se défendre. Non. Pour moi, je me dis que notre ministre a vraiment perdu le pédale, il ne sait plus quoi. Donc, Il y a vraiment, c'est ça pour moi. oui, vous avez dit, il y a vraiment un souci. Vous pensez que, voilà, Thierry Mongala a perdu, comme qui dirait, les pédales. Mais bon, voilà, vous avez rappelé qu'il y a beaucoup de problèmes au Congo. D'ailleurs, c'est le cas de le rappeler. Les dernières pluies ont fait beaucoup de dégâts, tout le monde a vu. Il y a même des morts. On nous parle des entreprises ou des sociétés qui vont en grève. L'hôpital de Luanzili à Cissé et tout ce monde-là, voilà, menace d'aller en grève. D'autres sont déjà en grève. Les mairies qui accusent 70 mois d'arriérés de salaire impayés. Voilà. Beaucoup de problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité. Et Thierry Mongala, tout ce qu'il a trouvé, c'est d'aller s'exprimer sur France 24 pour en fait ne rien dire. Parfait, Christian, Boukoko. moi, Pour conclure, après, on passera aussi la parole à... l'accord signé en Oui, bon, Blanchard est en train 2021. de parler déjà. Oui, Blanchard, vous disiez? Je disais, on parle de l'accord cadre qui a été annulé, mais n'oublions pas qu'en 2021, en novembre 2021, il y a un accord qui a été signé, un accord de coopération militaire et technique. Est-ce que cet accord aussi a été annulé? C'est la question que je suis en train de me poser. Ah oui. Donc, il doit quand même nous éclaircir par rapport à cette situation. Vous avez raison Si de l'accord rappeler cadre, ça. Il y a aussi un accord militaire, mais Thierry n'a pas parlé de cela. Il faut que les journalistes qui sont sur place au Congo interpellent Thierry Mongala, d'abord pour leur expliquer pourquoi il est allé sur France 24 alors qu'ils sont là, ils existent, il y a la presse au Congo. Parfait, Moukoko, on va conclure. Alors, comment vous avez finalement... Oui, justement, je voudrais revenir sur le double langage. Le double langage sur la question des terres entre le Congo officiel et le Rwanda. En réalité, ce double langage, c'est la promesse des problèmes futurs, problèmes juridiques qui pourraient se compliquer plus tard entre le Congo et le Rwanda. Parce que nous savons ce que le Rwanda a fait en RDC et nous risquons d'avoir le même contentieux. C'est une promesse de contentieux futur, hein, entre le Congo-Brazza et entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Ceux qui ont signé aujourd'hui, dans 50 ans, dans peut-être 100 ans, ne seront plus là. Et le Rwanda, pour qui l'information sur l'annulation des terres est une sorte de fake news, ils vont se prévaloir de ces accords plus tard. Et est-ce que, par respect pour les générations futures, générations futures, est-ce que M. Mongala ne peut pas, au nom de son gouvernement, mettre sur la place publique toute la documentation nécessaire conférant relative à l'annulation de ces accords et partager aussi le retour, l'accusé de réception, en tout cas le retour, la réaction des autorités rwandaises officielles. Mais nous, en tant que société civile, vous savez, nous avons des partenaires aussi au Rwanda. Nos contacts au Rwanda ont aussi sont rapprochés des autorités rwandaises. Donc, les ONG du Rwanda se sont rapprochés des autorités rwandaises. Certaines autorités, celles qu'elles ont pu rencontrer, ont qualifié ce message ou cette information de fake news. Fake news. Ça veut dire que c'est une fausse information. Alors, et malgré cela, le ministre Mongala a fait une tournée médiatique sur France 24, RFI et TV5, je pense. Mais ça, c'est pour la consommation extérieure. Ce déplacement, à mon avis, c'est pour la consommation extérieure, par rapport à l'image du Congo qui est dégradée sur cette affaire de travel ban, d'interdiction de voyage des Congolais aux États-Unis. Et ça, c'est pour tenter de redorer l'image de marque du Congo, qui est présenté désormais comme un pays terroriste, au même titre que, sur la même liste que l'Afghanistan,
sur la même liste que les pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et donc, par respect pour les journalistes et la presse, même cette presse internationale qui est bien représentée au Congo-Brazzaville, le ministre pouvait se passer d'un voyage en France, pouvait se passer d'un voyage en France. Et puis, peut-être dans la même logique, remarquez, le chef de l'État n'a jamais organisé, M. Sassou Nguesso n'a jamais organisé une conférence de presse, une interview avec les journalistes congolais. Remarquez vous-même, ça ne s'est jamais fait. Donc, ça fait partie de leur mode de fonctionnement, de leur attitude vis-à-vis de la presse congolaise. Jamais, en tout cas de mémoire de journaliste, moi-même aussi, j'ai jamais vu une interview du président de la République, de M. Sassou Nguesso, avec la presse congolaise. Même pas un point de presse, même pas une conférence de presse. Jamais. Ne vous étonnez pas que M. Mungala remonte d'abord à TV5, France 24 pour faire passer un tel message. Donc, en résumé, c'est un gouvernement qui n'a aucun respect pour la presse congolaise nationale, aucun respect non plus pour les Congolais qui sont les premiers à attendre, par devoir de redevabilité et de transparence, les premiers à attendre les informations de la part de leur gouvernement. Mais de ce point de vue, c'est une catastrophe totale. Le ministre de la Communication ne communique pas bien. Il participe plutôt de la rétention de l'information. Voilà, et donc on peut voilà, noter que Thierry Mongala vient de faire encore là une sortie médiatique ratée, une insulte à l'endroit de la presse congolaise, c'est le cas de le dire. Bon, pour le reste des sujets que nous avons évoqués ici, grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'avais donc sur ce plateau Parfait Amoukoko, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, journaliste, consultant international. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7. Nous avions eu aussi Flochard Cheroti Mavungu, président de l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme, en sigle ARPA-2H. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir eu, une fois de plus, sur R7. On se dit au revoir Merci. et à très bientôt. Merci. 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 Au revoir.